John Sean Funk, un mineur chevronné et opérateur de machines lourdes, avait passé plus de 12 ans à creuser la terre en s'appuyant uniquement sur ses compétences, son intuition et la puissance brute des engins d'excavation. Ses journées de travail à la mine Millennium, en Alberta, Canada, étaient longues, éprouvantes et généralement routinières. Jusqu'au jour où une journée en apparence ordinaire devint extraordinaire, un moment qui allait redéfinir toute sa carrière et captiver l'attention des scientifiques du monde entier. Ce jour-là, Funk faisait ce qu'il savait faire de mieux, manœuvrer une puissante excavatrice pour extraire les sables bitumineux enfouis profondément sous le sol canadien. Le travail était répétitif, méthodique et souvent prévisible. Il avait déjà trouvé toutes sortes de déchets humains et même quelques artefacts anciens, mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il allait découvrir. Alors que la pelle mécanique arrachait un autre énorme morceau de terre, Funk remarqua quelque chose de bizarre qui remuait dans les débris, un mouvement comme il n'en avait jamais vu émerger de la roche. Ce qui semblait être un étrange organisme, ou du moins quelque chose de vivant, sorti d'un bloc de pierre brisé. Surpris, Funk arrêta immédiatement la machine. Il fixa la pierre, tout comme ses collègues. La mine, habituellement remplie des bruits des machines, se plongea dans un silence stupéfait. Ce n'était pas une roche ordinaire, c'était quelque chose d'historique. Passionné par les anomalies naturelles, Funk avait toujours rêvé de découvrir quelque chose d'unique sous la Terre. Il s'imaginait souvent déterrer des fossiles ou des phénomènes géologiques rares, plaisantant à moitié sur les histoires de mineurs ayant trouvé des os de dinosaures ou des reliques anciennes. Ce rêve était maintenant en train de se matérialiser devant ses yeux. En y regardant de plus près, il comprit qu'il ne s'agissait pas simplement d'une pierre fissurée. C'était un fossile, et pas n'importe lequel. Conscient de l'importance potentielle de sa découverte, Funk réagit rapidement. Il chargea soigneusement les morceaux de roche sur son camion et alerta les responsables de la mine ainsi que des experts locaux. Ce qui suivit fut un tourbillon d'adrénaline et d'urgence. Lorsque les renforts arrivèrent, munis de grues et de poutres de soutien, l'équipe travailla ensemble pour soulever avec précaution le bloc massif perturbé par Funk. En soulevant la roche avec précision, celle-ci se fendit avec un craquement net et résonnant, révélant quelque chose de vraiment stupéfiant. Un fossile de dinosaure presque intact, avec non seulement les os, mais aussi la peau préservée, les organes internes, et même les restes de son dernier repas. Les scientifiques identifièrent rapidement le fossile comme appartenant à un odosaure, un herbivore quadrupède lourdement cuirassé qui vivait en Amérique du Nord il y a environ 110 millions d'années. Contrairement aux fossiles habituels, souvent fragmentés, celui-ci était d'une précision extraordinaire. Son corps conservait encore les contours de sa peau épaisse et écailleuse. Ses plaques d'armure et ses pointes acérées étaient toujours en place. Même des parties de son système digestif avaient été fossilisées. Les paléontologues étaient stupéfaits. Ils supposèrent que le dinosaure était mort près d'une rivière, peut-être lors d'une inondation, et avait été emporté vers la mer. Son corps avait fini par couler et s'était enterré sous des couches de sédiments, qui, avec le temps et l'environnement minéral riche de la région, l'avaient fossilisé avec un niveau de détail remarquable. Un ensevelissement rapide et une saturation en pétrole avaient probablement joué un rôle clé dans cette conservation exceptionnelle. Au cours des 6 années suivantes, des scientifiques du monde entier étudièrent le spécimen, désormais surnommé affectueusement « la pierre de Rosette des dinosaures » au Royal Tyrrell Museum. Ils apprirent non seulement des choses sur son espèce, mais aussi sur l'écosystème dans lequel il avait vécu, ses comportements, et même ce qu'il avait mangé avant de mourir. Aujourd'hui, le fossile de nodosaure demeure l'une des découvertes paléontologiques les plus importantes de l'histoire canadienne, et Sean Funk est reconnu pour l'avoir mis au jour. Mais l'histoire de Funk n'est pas la seule découverte accidentelle aux conséquences monumentales. À des milliers de kilomètres de là, dans la province de Buenos Aires, en Argentine, un autre homme allait tomber sur un fragment de préhistoire, cette fois, non pas dans une mine, mais dans son propre jardin. C'était le jour de Noël lorsque José Antonio Neves, un agriculteur local, décida de se promener sur son terrain nouvellement acquis. En marchant près d'une berge, il remarqua un objet partiellement enfoui dans la boue, une forme étrange en forme de dôme qui tranchait avec le paysage naturel. Intrigué, il passa les 15 minutes suivantes à creuser autour de l'objet, dévoilant peu à peu le mystère. Sa femme, d'abord sceptique, pensait qu'il plaisantait. Mais lorsqu'elle vint voir de ses propres yeux,
son incrédulité se transforma en émerveillement. José appela la police, incertain qu'ils prennent son appel au sérieux. Mais la curiosité se propagea rapidement, et bientôt, les habitants commencèrent à affluer pour voir l'objet de leurs propres yeux. Même le chien de José participa à l'événement, flairant les environs et menant les gens vers d'autres indices cachés. Il ne fallut pas longtemps pour que 2 archéologues arrivent sur place. Ce qu'ils découvrirent provoqua une onde de choc dans la communauté scientifique. L'objet n'était ni une roche, ni un artefact extraterrestre, et certainement pas une farce. C'était en réalité une carapace fossilisée de 2 tonnes appartenant à une créature ancienne appelée un glyptodon, un mammifère éteint apparenté au tatou moderne. Ces créatures massives, qui vivaient il y a plus de 10 000 ans durant l'époque du Pléistocène, étaient à peu près de la taille et de la forme d'une Volkswagen coccinelle, recouverte d'une épaisse carapace protectrice. Bien que l'état de la carapace fût impeccable, ce qui dérouta les scientifiques fut sa position. Elle se tenait droite, remarquablement bien conservée malgré des millénaires d'enfouissement. Certains sceptiques se demandèrent s'il s'agissait d'un canular ou si le fossile avait été déplacé à l'époque moderne. Mais après des analyses approfondies, les experts confirmèrent son authenticité. La carapace possédait toutes les caractéristiques d'un véritable fossile de glyptodon, et des vestiges similaires avaient déjà été mis au jour au Brésil, en Argentine et en Uruguay. Une question persistait toutefois: comment avait-elle été aussi parfaitement préservée? Un scientifique remarqua un trou dans la carapace, mais il ne semblait pas dû à une attaque ou à un prédateur. Il aurait plutôt été causé plus récemment, peut-être à la suite d'une inondation ou d'une érosion. Quelle que soit la cause, cette découverte laissa à José un souvenir et un mystère qu'il n'oublierait jamais. Sean Funk et José Antonio Neves étaient des hommes ordinaires qui ont révélé des fragments extraordinaires de l'histoire profonde de la Terre. Leurs histoires nous rappellent que le passé n'est jamais bien loin sous la surface. Que ce soit dans une mine canadienne ou un jardin sud-américain, le monde ancien attend encore d'être découvert. Et alors que les scientifiques continuent d'analyser ces découvertes fascinantes, une chose est certaine, parfois, ce n'est pas nous qui cherchons l'histoire, c'est elle qui nous trouve. Ces 2 découvertes extraordinaires nous rappellent que, malgré les siècles qui nous séparent du passé, celui-ci reste parfois enfoui juste sous nos pieds, attendant d'être révélé au bon moment, par les bonnes mains, parfois même par hasard. Qu'il s'agisse d'un mineur canadien opérant une machine ou d'un fermier argentin en promenade, chacun peut devenir, sans le savoir, le témoin d'un chapitre oublié de l'histoire de la Terre. Leurs trouvailles ne sont pas seulement des trésors scientifiques, elles sont aussi des ponts entre les époques, des fenêtres ouvertes sur des mondes disparus. Dans un monde où on pense souvent que tout a déjà été découvert, ces histoires nous rappellent avec humilité que la Terre n'a pas encore livré tous ses secrets. Peut-être, après tout, que le plus grand explorateur, c'est la chance elle-même.